Bonjour, pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia 21 à Nice. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Eureka. Eureka, vous vous rappelez, c'est ce qui veut dire j'ai trouvé, c'est la bonne idée qui est trouvée. Et c'est vrai que quand on trouve quelque chose qui va nous faire du bien, eh bien, surtout si on a attendu la réponse, on a cette joie, ce cri du cœur. Eureka, j'ai trouvé. Alors, nous allons continuer donc notre série sur la guérison. Nous allons reprendre ce texte dans Luc chapitre 5. À nouveau, si vous avez la possibilité, ouvrez votre Bible. Marc, et vous savez, il y a un petit tuyau que je vous donne. Si vous êtes nouveau en Christ, nouveau lecteur de la Bible ou jeune lecteur de la Bible, vous pouvez trouver des thèmes dans la Bible, des thèmes. Il y a beaucoup de thèmes qui se dégagent dans la Bible, bien évidemment. Mais ce dont vous avez besoin, vous savez que la Bible, véritablement, c'est un livre d'études. Ça n'est pas un livre quelconque posé sur l'étagère d'une bibliothèque. C'est un livre que l'on doit s'approprier, puisque c'est la parole de Dieu qui a été couchée par écrit, afin qu'elle parvienne jusqu'à nous et qu'elle soit accessible sans justement qu'elle soit oubliée. Donc ça, ce livre-là, c'est un privilège de l'avoir, c'est un best-seller de tout temps, mais apprenez à vous en servir. Donc, quand vous entendez la parole de Dieu, que ce soit lors d'un culte, lors d'une conférence ou comme cela à travers cette émission Eureka, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous l'entendez d'abord, vous l'ouvrez au passage cité. Et puis, concernant les thèmes, moi, par exemple, sur celui de la guérison, à chaque fois que je lis la Bible et que je trouve quelque chose relatif à la guérison, eh bien, je surligne en bleu, pardon. Moi, j'ai choisi la couleur bleue pour la guérison. Par exemple, à chaque fois que quelque chose est dit au sujet de la foi, de la confiance en Dieu, eh bien, je vais utiliser la couleur verte. Donc, tout le passage va être ou encadré en vert ou alors carrément colorié en vert. Il y a des crayons que vous pouvez utiliser, vous les trouvez en papeterie et qui ne vont pas percer ce papier fin caractéristique à la Bible. Vous avez également des sujets comme par exemple la prière. Alors moi j'ai des couleurs jaunes. La prière, c'est tout ce qui est jaune. Là voilà, par exemple, je vous montre comment j'utilise cette couleur, la bleue, vous voyez, ici. Cela veut dire qu'il est question de la guérison. Ici, par exemple, c'est sur la prière parce que c'est en jaune. Et vous pouvez utiliser des petits marqueurs comme cela. Vous pouvez écrire vos petits commentaires, vos définitions de mots sur des petits post-it que vous collez. Tout ce qui concerne peut-être Satan ou le jugement, je l'ai en marron. J'ai en rose, par exemple, des écritures relatives au Saint-Esprit. Et donc, quand vous, voilà, ça, ce sont des notes. Alors, je vous le montre à l'envers, mais vous comprenez le principe. Alors, pour une Bible d'études, ayez une Bible. Je sais que ça n'a pas à voir avec la parole, un médicament, mais en tout cas, là, je vous donne un petit tuyau. Ayez une Bible destinée uniquement à l'étude, c'est-à-dire où vous allez marquer des définitions, où vous allez avoir votre propre concordance, c'est-à-dire sur un passage qui a trait avec un autre passage de la Bible, vous allez marquer l'autre référence de la Bible en face de ce passage de manière à établir une concordance. Oui, il existe des concordances. En hébreu, en grec, vous avez des concordances numériques qui prennent beaucoup moins de place, bien évidemment, mais vous pouvez vous-même avoir votre propre concordance. Voilà, ici vous avez quelques couleurs, mais il faut que vous puissiez utiliser ce livre-là.
Donc, utilisez des couleurs. Donc, dans Luc chapitre 5, tout ce passage, vous pouvez le colorier dans la couleur de votre choix, étant entendu que vous établissez votre propre légende en tout début de Bible. Hein. Voilà, le vert égale foi, le jaune égale prière. Ça, c'est le mien. Hein. C'est mon choix à moi. Peu importe celui que vous faites, mais en tout cas, écrivez. Assurez-vous d'avoir dans cette Bible d'études pas mal de marge dans laquelle vous pouvez étudier également. Écrire, vos annotations, les versets. Voilà. Luc chapitre 5, versets 12 à 13. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur, sois guéri. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Quand il dit « sois pur », il faut aussi savoir qu'il parle là du pardon des péchés, un thème que nous étudierons ultérieurement, parce que la lèpre était symbole du péché. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les maladies proviennent d'un péché. Non, ça c'est certain. Vous savez, ne dormez pas pendant 3 nuits et puis ensuite négligez la qualité de votre sommeil ou la durée de votre sommeil et votre corps lâchera de lui-même. Hein. Mais en tout cas, ici, ce qui est intéressant, c'est de trouver le choix des mots de Jésus qui a dit « sois pur » pour ce cas-là. Nous avons commencé à étudier Proverbe 4, versets 21 à 23. Et ici, donc, il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. » Et j'en profite pour poser une petite parenthèse, parce que concernant la lecture de la Bible, à vrai dire, il est nécessaire de la lire à voix haute. Alors, il ne s'agit pas de la déclamer, il ne s'agit pas de hurler ou... Non, c'est pas une question de volume, mais de la lire à voix haute, suffisamment haute pour qu'on s'entende, pour qu'elle pénètre par nos oreilles également. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le toucher qui est impliqué parce qu'on tient le livre ou l'iPad. Il y a également la vision parce qu'on lit la Bible et il y a l'ouïe également que l'on engage parce que l'on parle et parce qu'on parle, évidemment que ça passe par notre bouche. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, normalement, elle doit être lue. D'ailleurs, si vous allez en Israël, vous verrez que c'est ainsi qu'ils lisent la Bible. Ils la lisent à voix haute. Et c'est une manière d'appliquer ce verset-là, d'appliquer cette sagesse que Salomon donne donc à son fils. « Mon fils, sois attentif donc à mes paroles. » Il y a une question d'attention, mais notamment d'utiliser l'ouïe, parce qu'il est dit « prête l'oreille à mes discours », qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc, il ne s'agit pas seulement que la parole vienne jusqu'à nous, il va falloir quelque chose avec cette parole, il va falloir faire sa part. Et ensuite, il donne ce conseil-là, garde-les dans le plus profond de ton cœur. Et tout de suite, j'ai un sermon qui me vient à l'idée, parce qu'on peut développer cette petite phrase-là, garde-les dans le fond de ton cœur, mais je ne vais pas le faire maintenant. Il nous est dit pourquoi ? Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ici, ce père dit à son fils, garde les paroles au fond de ton cœur. Donc il ne s'agit pas d'un assentiment mental simplement. Il ne s'agit pas d'être d'accord. Oui, je suis d'accord. Ceci dit, c'est important parce que cela sous-entend que nous sommes d'accord parce que nous avons trouvé que leur origine est véritable. Bien sûr, là, elles sont passées par le Père, mais elles viennent du Père Céleste, elles viennent d'en haut. Et puis, cela sous-entend que j'ai pris le temps de vérifier. Je crois que nous, chrétiens, avons vraiment besoin de nous attacher à l'examination, à l'observation profonde de ce que nous entendons. Très souvent, nous écoutons, peut-être même d'une oreille distraite, la parole de Dieu. Nous sommes en train d'écouter un message pendant que dans nos pensées, nous sommes en train de dresser la liste des courses que l'on va faire, ou le repas que l'on va préparer, ou peut-être la liste de nos invités, ou peut-être que nous sommes distraits par une préoccupation, un problème qui est survenu dans notre vie, et le fait de prêter une oreille distraite va empêcher la parole de pénétrer au fond de notre cœur, et ce ne sera qu'un discours intellectuel. Mais ici, il est dit que quand la parole de Dieu pénètre notre cœur, il y a, je dirais presque, un effet chimique, une réaction chimique. Vous savez, quelquefois, vous mettez de l'eau sur un produit, une petite poudre blanche, une petite poudre chimique, vous mettez de l'eau dessus et ça crée de la mousse. Eh bien, il y a une réaction. Là, c'est pareil. Quand la parole de Dieu descend dans notre cœur, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas simplement au niveau de l'approbation intellectuelle. D'abord, elle va franchir la barrière de l'oreille. Elle va franchir la barrière de l'œil. Elle va aller dans notre intelligence. Il va y avoir un process intellectuel. Normalement, on doit prendre le temps de peser cette parole, de l'examiner. Nous devons prendre le temps de la vérifier. Alors évidemment, s'il s'agit d'écouter la parole de Dieu au culte, on ne va pas pouvoir prendre une concordance, on ne va pas avoir le temps de méditer pourquoi ? Parce que le prédicateur, il ne va pas nous attendre, il va continuer son message. En revanche, ce qu'il est sage, intelligent de faire, eh bien, c'est de réécouter ce message en replay. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire sur tous nos sites, vous allez ek21.org, vous allez sur YouTube et tous nos réseaux sociaux de EK21, et vous pouvez retrouver tout ce qui a été prêché dans l'Église ou à travers ce ministère. Donc, ce que l'on fait, c'est on reprend un message qui a commencé à nous parler. On va prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu. On va prendre le temps de vérifier, peut-être en comparant avec d'autres passages. Et puis, quand on a trouvé que c'est juste, alors on va s'arranger pour le garder dans le fond de notre cœur. Parce que ça n'est que dans cette condition-là. Il faut autre chose que d'écouter. Vous savez, vous vous rappelez de l'apôtre Paul qui était à Athènes et puis qui a trouvé un groupe de personnes qui a commencé à écouter l'apôtre Paul, et il leur a dit: mais vous passez votre temps à écouter des nouvelles. À vrai dire, ils s'ennuyaient. Ils avaient beaucoup de temps à perdre. C'était la mode d'écouter des choses nouvelles. Qu'est-ce que tu as de nouveau? À vrai dire, la parole de Dieu, elle n'a pas besoin d'être nouvelle intellectuellement. Ce qui compte, c'est que nous la recevions comme étant véritablement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de Dieu. Si nous écoutons la parole de Dieu uniquement pour avoir une information nouvelle, on va aller de conférence en conférence, de vidéo en vidéo, sans que la parole
produise son effet en nous, parce qu'elle n'aura pas eu le temps de pénétrer au fond de notre cœur, parce que nous aurons uniquement une curiosité intellectuelle qui a plus à voir avec, à vrai dire, la distraction. Mais quand nous recevons la parole de Dieu pour ce qu'elle est, et que nous la laissons descendre au fond de notre cœur, parce que nous avons un respect, nous sommes allés la chercher. Il est dit, cette parole au fond de notre cœur, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Donc oui, effectivement, il y a un certain effort à faire. Et puis, il est dit quelque chose de très intéressant là. Capital, si vous avez besoin de guérison, ou si vous voulez rester en bonne santé, eh bien là, vous avez un moyen de plus à ajouter à votre panoplie des remèdes. Il est dit que cette parole-là, qui est au fond de notre cœur, hein, c'est la vie, et il est précisé même l'aspect de la vie qui est mis en valeur ici. Il est dit, c'est la santé. C'est la santé. D'abord, c'est la vie, elle va produire la vie dans tous les domaines de notre être. C'est-à-dire que la parole de Dieu au fond de notre cœur devient même la vie pour notre âme, pour nos émotions. Mais au cas où nous n'aurions pas compris les effets de la vie, les effets que produit la parole de Dieu dans notre être, il est précisé, eh bien c'est la santé même pour le corps. Il y a d'autres traductions qui disent ainsi, le mot santé est traduit par médicament. C'est-à-dire que si je lis ce que ce père a dit à ce fils, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est un médicament pour leur corps. Non mais c'est énorme de penser à cet effet. Parce que la parole de Dieu a créé les planètes, la parole de Dieu a créé l'univers, la parole de Dieu a créé même les êtres humains, la parole de Dieu a créé la nourriture, la parole de Dieu a tout créé. La parole peut aussi guérir. C'est un médicament, mais rappelle-toi, ce médicament-là ne se trouve pas dans les champs, il ne se trouve pas en pharmacie. Ce médicament-là se trouve au fond de ton cœur. Même pas dans ton intelligence, hein, au fond de ton cœur. Alors, c'est assez intéressant, cette notion de médicament. Il y a dans le Code de la santé publique une définition du médicament, je l'ai trouvée intéressante. On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives. Ah, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la parole de Dieu, quand tu la reçois, en plus d'être tout ce qu'elle est, notamment sagesse, elle est aussi un médicament. Elle est d'abord la vie, et elle est un médicament, c'est-à-dire qu'elle peut avoir dans ton corps, là il est question de la parole de Dieu qui affecte ta chair. C'est de ta chair dont on parle, c'est de ton cœur. Eh bien, cette parole, tu peux la prendre pour qu'elle ait un effet curatif, si tu es malade, ou préventif, si tu veux rester en bonne santé. Par exemple, quelqu'un qui irait, je ne sais pas moi, en vacances ou en mission dans un pays où il y a peut-être beaucoup de maladies, eh bien cette personne
peut choisir de mettre la parole de Dieu en elle, de l'écouter, de la mettre devant ses yeux, de manière à ce que ces versets, ces promesses bibliques relatives à la santé descendent au fond de leur cœur et que depuis le fond de leur cœur, elles produisent la vie donc vers l'extérieur, jusque dans leur corps, soit de manière curative, soit préventive, puisqu'on a compris que quand il est question de la parole de Dieu qui descend qui va jusqu'au fond de notre être, elle va agir depuis l'intérieur vers l'extérieur. J'espère que là, vous êtes en train de comprendre que, à vrai dire, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est-à-dire, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, cette personne a besoin que la puissance de guérison vienne vers elle, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce qui s'est passé quand Jésus nous dit « Allez imposer les mains aux malades ». Donc un chrétien né de nouveau impose les mains à un autre malade de manière à ce que ce flot de puissance qui est dans le chrétien, par ce point de contact, aille sur le corps peut-être de quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, un incroyant. Jésus guérit ceux qui croient, qui sont sauvés, et ceux qui juste ne le connaissent pas, parce qu'il veut manifester la bonté du Père. Ceci dit, pour nous qui sommes nés de nouveau, eh bien, le Saint-Esprit est en nous, et surtout si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, là, carrément, je dirais, le flot de puissance, la vanne de la puissance est ouverte, et donc, il s'agit de libérer ce flot de puissance qui est en nous vers l'extérieur de notre corps, puisque nous portons notre corps comme un vêtement. Notre corps est un vêtement. L'apôtre Pierre l'appelle même une tente dans laquelle nous vivons. Comment vous comprenez que là, du coup, on a une approche qui est complètement différente, puisque au lieu de considérer que la guérison descend du ciel, on a tendance à penser cela. La guérison, elle descend du ciel. Pas pour un chrétien né de nouveau. Jésus a dit, par ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Au lieu d'attendre que la guérison vienne du fait que quelqu'un nous impose les mains, ou même par prophétie, là c'est complètement différent. La Bible nous dit que la parole de Dieu que nous recevons, quand elle est au fond de notre cœur, a cette capacité de produire la santé comme un médicament. Et je continue la définition du code de la santé publique. Donc il est dit, on entend par médicament. C'est extraordinaire, non? Alors moi je suis émerveillée par la sagesse de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Il sait donner les moyens de nous révéler ce qu'il voulait. Il sait donner les moyens. À nous maintenant d'aller les chercher en sachant qu'il est lumière et qu'il ne cache pas comme cela. C'est révélé à ceux qui vraiment veulent savoir. On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal, ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical, écoutez bien, ou de restaurer, corriger, modifier leur fonction physiologique en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Voilà ce que la parole de Dieu au fond de ton cœur peut produire dans ton corps. Elle peut restaurer. As-tu besoin qu'un rein soit restauré?
Mets la parole de Dieu au fond de ton cœur. Et tu as vu comment il faut le faire. Il faut le faire en la mettant devant tes yeux, en faisant en sorte de l'entendre par tes propres oreilles. Le mieux, c'est qu'elle passe par ta bouche de manière à ce que tu l'entendes. Ça, c'est encore mieux. Mais elle a la capacité de restaurer ce rein. Elle a la capacité de corriger ta tension. Elle a la capacité de modifier peut-être un circuit, même dans tes intestins. Elle a la capacité de restaurer une circulation du sang qui est déficiente. Elle a la capacité même de modifier ton cerveau afin que tu retrouves par exemple, que tu perdes certaines habitudes. Vous savez que nos habitudes peuvent modifier notre cerveau, même notre ADN, on le sait aujourd'hui. Eh bien, comment peux-tu retrouver peut-être l'usage normal d'un cerveau? Peut-être qu'il a besoin d'être modifié. Peut-être que certaines choses de ton cerveau ont besoin d'être modifiées. Peut-être un enfant qui est autiste a besoin que quelque chose soit changé dans son cerveau. Eh bien, donne-lui la parole. Donne-lui la parole. Lis la parole avec ton enfant. D'abord, toi, tu la lis, et puis ensuite, tu peux lui demander de la répéter, parce qu'elle produit l'effet d'un médicament. Voilà, ça c'était la leçon que l'on pouvait apprendre aujourd'hui. En tout cas, je prie pour que vous la mettiez en pratique parce qu'elle est absolument remarquable et vous comprenez que tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse, très bonne journée, à très bientôt.